Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle que je viens de recevoir. C'est l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Alors, il arrive dans une jolie boîte, très épaisse, il est tout en noir et blanc. C'est les éditions Arcana Sacra et il est au prix de 24 €. Alors, fruit du plus bel amour qui soit, celui d'une mère pour son enfant, cet oracle épuré traduit l'émotion que suscite la vie. L'oracle du petit enchanteur est une invitation à retrouver votre enfant intérieur, à entrevoir l'inconnu de manière différente et à apporter la clarté dans l'obscurité. Ni sombre ni noir, il est une expression d'espoir et de devenir. Conçu comme un cahier intime, un journal à ciel ouvert, cet oracle vous amène réconfort et soutien. Comme un cadeau tombé du ciel, une poussière d'étoiles, l'oracle du petit enchanteur vous accompagne sur les sentiers magiques de votre vie. Allez, on va l'ouvrir. Alors, regardez l'intérieur. C'est magnifique. On retrouve un pentacle avec la petite phrase marquée « Comme un cadeau tombé du ciel, une poussière d'étoiles, la magie vous ouvre ses portes. » Très joli, hein? Donc, à l'intérieur, on retrouve un petit livret qu'on va regarder. Et puis, on a ici, ce qui est super, on a un petit ruban où on peut comme ça tirer les cartes. Alors elles étaient emballées, mais bon, j'ai été rapide, j'étais heureuse, je vous ai pas attendu, excusez-moi. Voilà, je l'ai ouvert et puis après j'ai dit mince si j'avais su, bon, enfin bref, c'est pas grave. Voilà, je vous le présente. Donc il a un joli petit ruban, donc c'est du Parme, couleur Parme. Et regardez l'intérieur. C'est très jolie boîte. Allez, on va regarder le petit livre avant de commencer les cartes. Donc, on a ici, à propos de l'auteur, Antoinette Charbonnel, également nommée la Fée Lumière, a toujours été une enfant créative et contemplative. Donc ensuite, on peut la retrouver, retrouver son travail sur lafélumière.fr. On peut la suivre sur Facebook et sur sa chaîne YouTube. Ensuite, c'est les remerciements. On va avoir ensuite l'adresse de Arcana Sacra, les éditions, avec tous les sites où vous pouvez les retrouver. Et puis après, on a cette belle petite carte, la représentation d'un petit nounours. On a un sommaire, donc une introduction, les confidences du petit enchanteur, mise en conditions et méthodes pour utiliser l'oracle, le tirage, les cartes et leurs messages. Donc, il y a 47 cartes. Une introduction. Pénétrons ensemble dans le plus grand des mystères, celui de la vie, là où l'originel se mêle au pouvoir du féminin sacré. Voilà, donc ça fait quand même 3 pages. L'oracle du petit enchanteur est un jeu de 47 cartes visant à vous guider vers votre destinée. Ce jeu a été réalisé en collaboration avec ma maman. Je lui ai soufflé par une force intime l'ensemble des illustrations qu'elle a créées au pastel sec blanc sur fond noir. Super, hein? C'est vraiment super de pouvoir créer un oracle avec sa maman. Très belle idée. Mise en conditions et méthodes pour utiliser l'oracle. Je vous invite à consacrer votre jeu divinatoire avant d'en dégager le maximum d'informations. Cette parenthèse est votre première prise de contact, une étape clé pour créer un lien. Ensuite, on a le tirage, donc la grande ours, c'est un tirage à une carte. Le grand mystère, c'est un tirage à 4 cartes. Et ensuite, on va avoir le tirage en 6 cartes, le tirage des 4 clairs. Et ensuite, on va passer les cartes et leurs messages. Donc, on va avoir la reproduction de la carte en noir et blanc, bien sûr, le numéro de la carte. Donc là, c'est Lord, c'est l'homme. Quelques mots-clés, l'homme, le partenaire, l'époux, le masculin, la figure paternelle, l'énergie du yang. Ensuite, on a le sens divinatoire et on a l'aspect magique. Et on a ça pour toutes les cartes, les 47 cartes. Voilà.
Vous voyez, c'est mignon, je trouve, c'est joliment décoré. Allez, on va regarder les cartes. Donc là, ici, on voit le dos. Donc, la qualité est excellente. C'est des cartes épaisses, mates, qui glissent très bien. Hein. Bon, bien sûr, vous me direz, le jeu est neuf aussi. Donc, très épaisse. Vraiment, la qualité est excellente. Donc, les bords ne sont pas dorés. Par contre, vous voyez, il a l'air de s'abîmer assez vite parce que j'ai battu les cartes juste pour voir et vous voyez déjà, il est un petit peu abîmé. Alors, c'est pas grave. Je vais essayer de trouver un feutre de la couleur Parme, violet, pastel et je pense que je vais faire les bords. Parce que à l'intérieur des cartes, ici, on voit, vous voyez, dans les angles, on a des petits dessins et le nom de la carte et vous le voyez pas là peut-être sur la vidéo, ça vous fait noir et blanc, mais moi ça fait la couleur du ruban, la couleur Parme, donc je pense que le tour ferait très très joli. Donc je vous montre les cartes, par contre excusez-moi, je les ai mélangées, donc parce que j'avais fait une vidéo avant en fait où je l'ouvrais devant vous et puis j'ai bafouillé et je me suis dit que non, ça allait pas le faire. Donc du coup, ben, j'ai supprimé la vidéo et je l'ai refaite. Donc c'est pour ça que maintenant, les cartes sont mélangées. Donc là, on retrouve la carte de la trêve. Alors, on a ici un pentacle avec le numéro de la carte. Je trouve ça original. Et vous voyez, elles sont belles. Ça fait pas un jeu triste du tout, malgré qu'il est en noir et blanc. L'inspiration. Les remèdes, avec les petites fioles. La douceur, avec une sucette. C'est vrai que la forme de la sucette, c'est les sucettes qu'on avait quand on était enfant. Hein. Le changement. Alors ici, agir. Pardon, j'avais pas vu. C'est un joli pentacle. Il y a plein de petits détails en plus. Hein. On retrouve le coquillage. Ici, on a une... comment ça s'appelle? Oh, j'ai un trou de mémoire. Enfin, bref. C'est pas une noisette. Un gland. Voilà, ça y est, j'y suis. Avec la feuille, la petite plume, les flèches. Ensuite, on a la tente avec le sablier. Et là, on dirait sur le côté, ça ressemble à des ailes d'ange. On a la carte l'éclosion. Diriger. Recharger avec les cristaux. L'amour, bien sûr, avec le cœur. Célébration. Les souvenirs. C'est vrai que les coquillages, ils passent tellement de temps dans l'eau. Hein. L'eau aussi, c'est la mémoire. Hein. La Lady, avec ses petites étoiles sur son chapeau, elle fait américaine, je trouve. Le Lord. La victoire, donc ça c'est la dernière carte du jeu. La première carte, c'est le Lord. La 46, la fertilité. Le lien. On voit, hein, ça fait une femme enceinte. Et voilà, le nœud hein, représente le lien entre la mère, l'enfant. Le trésor. L'appel, avec ce beau loup. Rechercher, avec le pendule. Orientation. C'est très joli. L'énergie, avec la baguette et le serpent. La protection, bien sûr, avec le parapluie. L'équilibre, c'est vrai que quand on apprend à vélo, hein, quand on apprend à faire du vélo, la première chose qu'on doit apprendre, c'est à maintenir son équilibre. La magie. La décision. L'information. Purifier. Le refuge. On est sous cloche. La lumière, avec un lampion. Elle est très belle celle-là, je crois que c'est celle que je préfère. Semer. J'adore cette main avec cette petite feuille, cette petite graine. L'éveil. Le labeur.
Les abeilles travaillent énormément. Hein. Le voyage, alors c'est super, c'est un demi-vélo, on n'a que la selle. Je trouve ça original, c'est marrant. L'évolution, la liberté, la stabilité. On est un peu sur son petit nuage là. Hein. Les blessures, avec le cœur brisé. L'étape. Les racines. Elle est très belle aussi, celle-ci. La sagesse. L'introspection, le matin, en prenant son café ou en prenant un thé l'après-midi. On peut prendre du temps pour soi, réfléchir. Le savoir, bien sûr. L'arrêt. Le cycle. C'est sympa, le cycle, c'est original. C'est le moulin, en fait. Et la naissance. Voilà, c'est un très beau jeu, je trouve, qui n'est pas triste du tout. J'ai hésité, je me suis dit en noir et blanc, ça va peut-être être un peu fade, et puis finalement, non, je ne regrette pas, parce que les illustrations, vraiment, elles me plaisent beaucoup. Donc bien sûr, c'est un jeu qui glisse énormément. On va se tirer une petite carte pour la soirée, et je vais vous lire le message. Alors... Allez, je ne mélange pas plus, il glisse bien, je coupe et on va prendre la première carte. Et pour ce soir, c'est le changement. Alors, on va voir de quoi elle va nous parler. Le changement, c'est la carte 11. Alors, c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, justement, j'ai eu l'heure miroir 11-11. J'étais contente hein, parce que c'est pas souvent. Alors, les mots-clés, départ, nouveauté, mobilité, virage, renversement, en partance, bagage. Le sens divinatoire, êtes-vous prêt à boucler vos bagages? Le départ est imminent. Vous vous présentez dynamique avec la soif de parcourir de nouveaux horizons. Un besoin de briser la routine et d'agir avec une plus grande liberté plane dans votre atmosphère. C'est exactement ça en plus en ce moment, ce que j'essaye de faire, c'est de casser cette routine. Voilà, c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, en travaillant finalement, on a une routine, mais j'essaye justement pendant mes jours de repos de faire autre chose. Cette carte symbolise une page de votre existence qui se tourne. Vous êtes invité à reprendre votre indépendance en décidant de poursuivre autrement vos projets personnels. C'est ce que je fais, j'ai des projets. Accepter le détachement est chose complexe, pourtant, trancher avec le passé vous permettrait de transformer ce qui a besoin de l'être. Tous les changements de vie sont mis à l'honneur avec cette carte et le point mort n'est plus adapté à votre situation. Sautez dans le prochain wagon, le train est en marche. L'aspect magique maintenant. Démarrer un projet, un départ physique, besoin de vous éloigner. Faire une coupure, lâcher prise sur un pan de votre existence. Voilà, je vous montre tout ça. C'est tout le message. Voilà, donc pour ce soir, un changement. Alors en plus, je suis invitée. Donc voilà, je vais bouger. Je ne prends pas les valises parce que je vais revenir dormir à la maison quand même. Mais je vais sortir, donc je coupe de ma routine. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, ça vous aura donné peut-être envie de vous le procurer également. En tout cas, félicitations à la maman, parce que franchement, c'est de très belles illustrations. Et puis, ça doit être super de pouvoir partager ça entre mère et fille. Voilà, je vous embrasse tous bien fort, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!